quoi. Yo les gars et les go, moi c'est Kevin et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lingo. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. La chaîne d'Ingo, c'est la chaîne de deux jeunes filles, nous, qui discutons de tous les différents sujets de la vie. Nous récoltons les informations partout dans le monde et nous venons vous les dire ici. Et le but, c'est de s'améliorer tous ensemble, vous et nous. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, en particulier pour nous les femmes. C'est vrai que même les hommes se font souvent harceler et tout, mais plus pour nous. Donc, les 100 choses à faire après un viol. Il faudrait qu'on sache que le viol, c'est pas toujours la faute de la personne qui se fait violer, comme la société le nous fait croire. C'est jamais sa faute, quoi. En fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que oh, tu t'es habillé comment et tout. Tu t'es habillé comme Kevin a habillé la maison. Voilà, si là tu es habillé, on va te dire que mais donc, toi je crois pas que c'était provocateur, c'était dans tout ça là. Il faut qu'on sache que. Mais pas, il faut aimer les faut pas. Je suis en train d'expliquer. Il faut qu'on sache que le viol c'est un crime. C'est pas un truc qui est censé être accepté par tout le monde. Et nous allons passer au premier point qui est ne pas prendre de douche. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on se dit non, on est sale, comment on a pu, comment c'est à nous, c'est arrivé, comment la sémence s'est versée sur nous, sa sueur s'est frottée à nous, tout ça. C'est vrai que tout ça passe dans nos têtes et on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre une douche. Mais prendre bien froide, bien chaude, bien se frotter, quoi que ce soit. Mais prendre une douche vraiment, c'est éradiquer les problèmes. Parce qu'on sait tous que le viol d'abord, c'est un truc difficile à prouver. Donc maintenant encore, aller prendre une douche sans être allé voir la justice ou quoi que ce soit, ça sera compliqué de prouver que vous êtes fait violer. Imaginez-vous, tu te fais violer et tabasser, je sais pas quoi. Tu prends une douche, tu te maquilles. Et tu vas peut-être à l'hôpital ou au commissariat. Tu vas penser que non, vraiment, c'est ce qui s'est fait tabasser et violer personne. Vraiment, allons tel que nous sommes là. Et passe au deuxième point qui est se diriger vers un hôpital. Ouais, il faut se diriger dans un hôpital. Parce que, et quand j'imagine avec comment on a fait pour récolter des informations et tout, on a vu que, tu as dit quoi, les kits de viol, c'est ça, qu'il n'y en a même pas, il n'y a pas réellement ça au Cameroun. C'est juste, tu as dit, c'est... Pourquoi tu dis réellement? En fait, c'est la même chose, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas réellement, parce qu'il y a dans un seul endroit, mais soit... Oui, en fait, donc, ça se trouve juste au Grand Nord et c'est venu récemment avec les histoires de Boko Haram. C'est récemment que l'OMS a envoyé quelques kits de viol là-bas pour pouvoir... donc, il n'y a pas réellement de kit de viol, mais... Gardons espoir, allons quand même à l'hôpital, on ne sait jamais, peut-être il y a quelqu'un qui sait comment gérer cette situation, peut-être il y a des examens à prendre en compte, on ne sait pas. Mais il y a des examens qui prennent en compte. Allons d'abord à l'hôpital pour pouvoir faire des examens et voir si peut-être la personne ne nous a même pas apporté de maladie, parce que le viol c'est quelque chose, mais la personne peut aussi avoir donné le sida et toutes les différentes maladies qui puissent exister. Donc allons à l'hôpital après s'être fait violer. Bon, un petit truc, parce que je suppose que nous sommes très nombreux à ne pas connaître le kit de viol. J'ai me demandé à une petite soeur qui fait fac médecine, elle était en stage, je lui ai demandé c'est qui font les kits de viol là-bas dans son stage. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas ce que c'est. Donc, vous imaginez un peu à quel niveau nous sommes, parce que personne ne sait exactement ce que c'est qu'un kit de viol. Un kit de viol, c'est comme des examens que l'on fait lorsqu'on se fait violer. Ça, c'est les étapes. Si c'est que vous allez sur le net, vous allez être mieux certifié. Mais c'est le kit de viol qui permet de faire en sorte qu'on trouve facilement le violeur. Ici, il n'y en a pas. C'est même pas seulement au Cameroun. Ouais, c'est presque. Dans la société, le viol, c'est toujours la faute de la personne qui s'est fait violer. Toujours. À part si tu as beaucoup d'argent et que ton parent c'est quelqu'un d'important, là, on va trouver la personne technique. Donc, vraiment, il faut qu'on commence à marcher pour qu'on ait les kits de viol. Donc, le troisième point est aller porter plainte. Voilà. Portons plainte, sérieusement. Je sais pas trop, comme on dit souvent, si personne ne se plaint,
ça veut dire que la chose est bien faite. Mais Ça veut dire qu'il y a pas, plus, ça veut dire que ça existe parce qu'il n'y a pas de problème. Même si on sait que ça existe, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, et c'est pas, ils ne vont pas se mettre à imaginer qu'il y a, je sais pas, 10 filles sur 10 qui se font violer par jour. Si c'est que personne ne va porter plainte parce que... Ou même 11 sur 10. Parce que, général, parce que ouais, c'est la juridiction, c'est sur cette base qu'ils seront en train de voter des lois ou de quoi que ce soit. Comme j'ai dit dernièrement à Letty, je suis allée au tribunal. Il y avait des cas de plainte là-bas. Il y a une liste où on met les cas que le juge doit traiter tout. Sur ces cas, il y avait 0 cas de violence sexuelle ou de viol, de rien. Donc, ça veut dire vraiment, c'est bon le sexe. Tout ce qui a un rapport avec la femme, quoi. Rien, il y en avait rien. Alors que par contre, sur Facebook, le même jour, j'ai au moins eu 5 plaintes des femmes qui se disaient qu'elles se font bastonner, elles se font cela. Oui, on m'a dit donc vraiment, sérieusement. Portons plainte. Portons plainte, ça veut dire que le viol c'est un truc difficile à prouver, mais à considérer. Oui, portons plainte au moins pour que la chose ne soit plus tabou, extrêmement tabou comme c'est le cas présentement. Donc vraiment, pour que la société sache que c'est un crime. C'est un crime. Ouais. Portons plainte, surtout si on connaît encore le violeur, qu'on connaisse ou on ne connaisse pas, portons plainte. Dénonçons, hashtag, je crois que ça passe sur nos villages, on nous montre souvent ça, hashtag dénonçons. Dénonçons, pas sur les réseaux aussi seulement, même juridiquement parlant. En parlant de juridiction, on passe au 4e point qui est chercher à avoir un avocat. Ouais, les gens vont se dire qu'on n'a pas l'argent et tout. Est-ce que c'est vrai? On va pas mentir. Hein? On sait, avoir l'avocat, c'est pas facile, c'est pas l'argent qu'on peut trouver tout là. Mais à un certain moment dans la vie, il faudrait taper le poing sur la table et dire que oui, là, à ce moment, je ne veux pas me faire baiser, niquer, ouais, excusez-moi les gros mots. Je ne veux pas me faire baiser pour la deuxième fois. Donc, on doit chercher à avoir un avocat si ça devient trop dur pour nous à gérer, que nos parents cherchent à mettre, à investir, à nous soutenir dans ce genre de cas. Parce que l'avocat, vraiment, ça sert. Et n'oublions pas aussi qu'il est permis de se représenter soi-même si on n'arrive pas à avoir un avocat, mais c'est mieux d'avoir un avocat dans ce genre de tout. Vu que le viol n'est pas tellement considéré comme un crime, donc c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est juridiquement parlant qui nous soutienne. Et pour finir, on va passer au 5e et dernier point, le point d'engol, parce qu'il faut toujours un point d'engol, ne pas se enfermer. Ouais, c'est vrai, psychologiquement parlant, c'est traumatisant. C'est traumatisant de juste de l'imaginer même d'abord, c'est traumatisant. C'est traumatisant, non, vraiment, c'est traumatisant, c'est traumatisant, c'est pas facile, même d'en parler, même d'aller voir à l'hôpital ceux qui s'est fait violer avec tous les esprits tordus que la société a aujourd'hui envers les viols. On s'est dit, tu allais avoir habillé comment, cela, c'est vrai. À quelle heure? On commence à victimiser. Comme même une fille, est-ce que tu trouves que c'est normal de sortir à 21h? Est-ce que c'est normal de... C'est vrai qu'on sera... C'est nous, on va toujours juger les victimes. Mais vraiment, soyons fortes. Ne restons pas renfermés. Parce qu'il y a aussi des hommes qui se font, même comme ils sont rares, mais il y a aussi des hommes qui se font quelque chose. Ne restons pas renfermés. Parlons-en. Parlons aux gens. Soyons avec des personnes qui pourront nous soutenir, que ce soit juridiquement, des vraies personnes qui pourront nous soutenir dans la plainte, qui pourront nous soutenir psychologiquement, qui nous apporteront un véritable soutien parce que vraiment on en a besoin. Après un jour, vraiment, c'est pas facile, ça détruit carrément toute ta vie. Toute ta vie, tu auras plus les choses pareilles. Donc, vraiment, il faudrait aussi qu'on sache que c'est nous les victimes. Quand tu te fais violer, c'est toi la victime. Que personne ne te mette en tête que c'est de ta faute. Que c'est pas de ta faute. Non. On va me dire que si on voit une folle, en plus, si on ne viole pas les folles qui marchent nues dehors, pourquoi est-ce qu'on va violer une fille qui a mis une jupe, qui a mis sa poitrine dehors? C'est pas normal. Quelqu'un qui réfléchit comme ça, il est tordu, malade. Si tu es prête à violer une fille qui est habillée en mini-jupe, viole aussi les folles. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi? Elle montre bien toutes les formes. Donc c'est nous les victimes. Il n'y a pas que tu es habillée comme ça ou que tu dois t'habiller comme ça ou tu étais seule et tout. Non. Non. Comme je dis souvent, il y a
rien ne justifie le viol. Rien. Rien. Même si c'est ton mari. Même si c'est que tu étais prostituée. Consentant. C'est d'abord la mentalité à la base que l'on doit Ouais, changer. c'est très triste. Ce truc-là de dire au petit garçon que la femme ne doit pas te refuser quelque chose, la femme ne doit pas faire Déjà ceci, d'éducation. la femme ne doit pas, la femme est le sexe faible. C'est d'abord la base même de l'éducation, je crois. C'est cette mentalité-là qu'on a rechanger de la base. Donc vraiment, le viol, c'est triste. C'est très triste parce que partout, comme tu l'as dit, dans le code pénal, c'est accepté presque, c'est-à-dire accepté même pas. Nulle part. Mais c'est un truc qu'on ne prend pas en considération en fait. Ce monde est triste. Ce monde est vraiment triste. Mais bon, vous avez eu les 100 points. Donc j'espère que ça va vous aider, ça va nous aider, ça doit nous aider en fait. Et surtout, sachant que c'est nous les victimes. C'est pas toi qui a provoqué ou quoi, c'est toi la victime. Okay. Donc, merci. Surtout, n'oublions pas, nous vous aimons. Comme vous nous aimez. Bye bye. Bye bye.